vers le mois de juillet, août, nous pourrons commencer déjà à avoir des essais cliniques, n'est-ce pas, de ce vaccin. Nous avons été choisis aussi pour faire ces essais. Donc le vaccin sera produit soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Chine. Nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous. Même s'il viendra par la suite corriger ses propos après la vague d'indignation qui s'en est suivie, cette attitude du docteur Muyembe de la République démocratique du Congo traduit à suffisance l'état d'esprit de certains dirigeants africains. Nous pouvons continuer à nous indigner, à nous émouvoir, à dénoncer, mais rien ne changera tant que nous ne passerons pas à l'action. Le problème des essais cliniques des vaccins en Afrique doit rapidement sortir du cadre émotionnel. Ce qui est en cause, ce n'est pas la question des essais cliniques en soi, mais l'approche dédiée exclusivement à l'Afrique. Si l'on va du postulat selon lequel nos pays sont effectivement dirigés, alors il est impossible de conduire ce genre d'expérience dans un pays sans l'autorisation des autorités compétentes. Sans vouloir absoudre les grands groupes pharmaceutiques, les premiers responsables de ce désastre, ce sont les dirigeants africains qui font des deals flous avec ces grands groupes pour offrir leur population comme cobayes. Car, contrairement à ce qui se fait ailleurs, les essais cliniques en Afrique ne respectent pas toujours les règles de l'art. La population n'est pas souvent informée sur les risques qu'elle encourt, elle n'est pas véritablement protégée et n'est même pas souvent rémunérée, si oui, à des sommes qui vont au-delà du ridicule. C'est pour cela que ces grands groupes pharmaceutiques aiment faire ce genre d'expérience en Afrique. Ça leur revient extrêmement moins cher, puisqu'avec la complicité des dirigeants corrompus, ils dépensent moins et font surtout ce qu'ils veulent en mettant la vie de milliers de personnes en danger sans aucun état d'âme. Certains parmi vous n'ont certainement pas entendu parler du scandale survenu au Nigeria dans la moitié des années 90, où le géant mondial de l'industrie pharmaceutique, l'américain Pfizer, a fait des tests sur des enfants au Nigeria pour tenter de trouver un vaccin contre la méningite. Résultat de course, 11 enfants sont morts. Et après vérification, Pfizer avait les autorisations requises par le Nigeria. Mais rien ne prouve que ces tests avaient été faits selon les règles de l'art. Le médicament en cause, à l'époque, le Trovan, ne sera jamais commercialisé en Afrique. Il fut commercialisé aux États-Unis, mais du fait de ses multiples effets secondaires, il a par la suite été définitivement retiré du marché. Le Nigeria portera plainte contre Pfizer et les deux parties trouveront un accord obligeant Pfizer à reverser 75 millions de dollars au Nigeria. Mais ce prix ne ramènera pas à la vie 11 enfants et peut-être plus qui sont morts et de nombreux autres qui ont eu des séquelles à vie. Ce genre d'exemple peut être multiplié dans plusieurs pays africains. Ce n'est donc pas une surprise d'entendre le fameux professeur Nira confirmer que les tests de vaccins vont se poursuivre en Afrique car certains pays ont déjà donné leur accord et encaissé l'argent. L'industrie pharmaceutique est une industrie comme une autre qui recherche avant tout les bénéfices, et ceci dans la logique capitaliste à tous les prix. Pour qu'elle tourne, il faut des maladies, donc des malades et même des morts. Ça fait peur et on est prêt à tout pour se soigner. Donc au lieu de continuer à nous émouvoir, à crier au complot contre l'Afrique, nous devons agir en mettant la pression sur nos dirigeants, en changeant de dirigeant si cela est nécessaire, car l'Afrique pour se protéger doit se faire confiance et développer sa recherche, notamment dans un secteur aussi sensible que celui de la santé. Aucun peuple digne de ce nom ne peut confier sa santé à un autre. Développons la pharmacopée africaine où nous resterons éternellement des cobayes pour les autres. La Chine s'est imposée grâce, entre autres, à sa démographie. Celle de l'Afrique est galopante, donc inquiétante pour ceux qui estiment que l'Afrique leur appartient. La guerre n'est pas toujours aussi spectaculaire qu'on le croit. La vraie guerre, celle qui fait le plus de ravages, est plus subtile. Il n'existe pas d'amis sur la scène internationale, alors arrêtons de rêver. Nous sommes en guerre et il ne viendra à l'esprit de personne, même en temps de paix, de laisser sa santé dans les mains de son ennemi. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent.